Bonjour. Euh, je reviens vers vous. Et je vais essayer vraiment de faire ça maintenant. Je vais essayer de faire des vidéos quand je reçois des messages ou quand j'ai un alignement au niveau d'une compréhension. Alors, excusez-moi d'avance si des fois c'est haché dans mon discours, mais je préfère faire ça quand l'émotion est forte. Je trouve que c'est beaucoup plus authentique que de le faire après coup et j'arrive pas à le dire, intellectualiser la chose. Et voilà, ce que je viens de comprendre, c'est peut paraître simple, mais je pense qu'il y a des notions qui nous échappent parfois. Au niveau de l'amour qu'on donne et de l'amour qu'on reçoit. Et particulièrement entre deux personnes où il y a un échange d'amour. Mais souvent, comme on le sait, dans une relation, il n'y a pas qu'un échange d'amour, que ce soit n'importe quelle relation. Je parle juste d'une relation entre deux personnes, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, peu importe. On sait très bien qu'il n'y a pas que de l'amour, même quand on aime des fois, mais éperdument la personne. On n'en est pas là. Hein. Je crois que personne sur cette terre, ou très peu de gens, sont arrivés au stade où il n'y avait plus que de l'amour dans leurs échanges, quoi. C'est quand même pas rien. Qu'on est tous conscients de ça. On est tous conscients qu'il y a autre chose que l'amour. Mais au niveau justement de tout ce qui n'est pas de l'amour, je trouve qu'il y a une grosse confusion, très grosse confusion, des limites qu'on doit donner à la personne en face. Tout ça parce qu'elle nous aime. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes, et moi aussi j'en fais partie, et je commence à de plus en plus voir ça. Mais il y a beaucoup trop on est beaucoup trop à... Sous prétexte que la personne en face nous aime, on lui laisse empiéter sur, sur notre essence, sur notre intégrité, sur ce qu'on est. Parce qu'on se dit qu'elle nous aime, donc on peut faire cet effort. Enfin, les justifications, elles sont nombreuses. Hein. Et puis, c'est tellement impacté dans notre société que voilà. Et si on respecte... et si on respecte pas ce principe, qui pour moi n'est pas un bon principe, tout de suite, que ce soit la personne en face ou les personnes qui vont entendre l'histoire vont dire oui, mais tu aurais pu faire un effort, c'est pas si rien, la personne elle t'aime. Mais si elle m'aime, la personne. Et si ce qu'elle me demande, ça me convient pas. Et c'est pas, ça me convient pas, comment dire, c'est pas, ça me convient pas parce que j'ai la flemme, ou et encore que ça pourrait être ça. Ça me convient pas, c'est tout. Surtout si ça vient me... Si je le sens clairement au fond de moi et que j'observe que de moi-même, cette chose-là, si on me l'avait pas demandé avec amour, hein, vous voyez ce que je veux dire? Je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Alors pourquoi? Comme la personne aimée me le demande, je le fais. Là, il y a un souci.
là il y a vraiment un souci. Et, et, et moi je me retrouve encore dans les deux cas, hein. Je vous dis ça, mais j'y suis encore, hein, que ce soit en train de demander à des personnes qui veulent pas faire certaines choses, leur dire ah mais si, s'il te plaît, pour me faire plaisir, on peut faire ça. La personne elle m'a dit non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends pas son nom? C'est ça l'égoïsme en fait. C'est pas l'inverse, hein. L'égoïsme c'est ne pas écouter les besoins de la personne en face et être seulement axé sur ses besoins et être comment dire, insistante tant que notre besoin n'est pas comment dire, n'est pas comblé, quitte à ce que la personne en face elle se coupe d'elle-même pour combler notre besoin. Enfin allô quoi. Enfin, c'est ça l'égoïsme, quoi. C'est pas l'inverse, quoi. C'est pas parce que la personne, elle veut pas se couper d'elle-même pour répondre à notre besoin qu'elle est égoïste, quoi. Pas du tout. Mais pas une seconde, quoi. Et ça, malheureusement, je pense que c'est vraiment un truc qu'on s'est fait rentrer dans le ciboulot depuis tout petit. Et c'est bien bien créé, le schéma il est tout nickel, hein, tel point que même pas une seconde des fois on y pense que ça peut être nous enfin, qu'il y a quelque chose qui cloche entre guillemets dans ce schéma-là. Et c'est juste fou quoi, enfin c'est juste fou parce que je pense que ce principe-là, à mon sens, avec le recul que je prends en ressentant ça, je pense que ça ronge vraiment toute relation dans lesquelles on est. Et particulièrement celle de couple, quoi. Parce que, alors, celle de couple, je crois que c'est le summum pour travailler dans ce sens-là, quoi. Hein. Et puis toujours, et puis tout de suite, ces accusations. Oui, tu n'as pas répondu à mon besoin, tu es égoïste. Et on peut aussi des fois, avant d'être dans les situations complexes, ça, j'essaye de parler de ça en ce moment aussi autour de moi. En général, quand il y a une situation... Pardon, je passe du coq à l'âne, hein, mais ça me fait penser à ça. Et une petite parenthèse, excusez-moi pour ma tête, un peu fatiguée, mais je suis un peu malade. Et c'est dimanche, je suis chez moi, donc écoutez, hein. Voilà. J'espère que vous vous en contenterez. Et oui, cette chose où je pense que quand il y a un conflit entre deux personnes, en général, et quand ça pète, hein, comme on dit, quand ça pète, je pense que si on est un tout petit peu honnête envers soi-même et un tout petit peu observateur, les choses qui nous ont déplu et qui explosent au moment du conflit, on les a vues avant. Je pense qu'on les a vues avant. Ou qu'on le sentait, que la personne a commencé à ruminer quelque chose. Alors, pourquoi on n'en parle pas avant que ça prenne des proportions de... Ah hein, pourquoi? C'est quoi le truc? C'est quoi ce truc? On attend de laisser que les situations elles sont intenables, qu'on n'arrive même plus à se parler des fois, tellement c'est insupportable. Enfin, il y a plein de petites choses, quoi. Rien que dans le ton de la voix de la personne, enfin, ou de la nôtre, enfin, on sent bien qu'il y a des fois, il y a des choses qui vont pas. Pourquoi on laisse traîner pourquoi on prend pas de suite le problème au bras de corps dès qu'il y a une personne qu'on se sent fermé ou quand nous nous sentons fermés? On peut aussi prendre son courage à deux mains et dire écoute, je sais pas pourquoi tu m'as répondu agressivement parce que en tout cas la question que je te pose actuellement elle est respectueuse. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se passer dans un autre moment où il y a un problème et je sais pas si ça vient de moi ou pas ou enfin est-ce que je t'ai blessé sans le vouloir, qu'est-ce qui s'est passé?
Et on peut aussi prendre le courage de dire, quand on voit qu'on parle sèchement, 2 secondes après, on se repositionne et on voit ce qu'on a fait. Et on peut dire aussi, écoute, excuse-moi s'il y a quelque chose que j'avais du mal à te dire, mais désolée de te parler comme ça à ce moment-là, mais il y a autre chose qui s'est passé dans un autre moment qui m'a pas plu. Voilà, c'était telle chose. Est-ce qu'on peut en parler je pense que t'as pas voulu me faire du mal, mais je me suis sentie mal, alors est-ce qu'on peut en discuter je pense que c'est très important de se responsabiliser dans nos relations parce qu'on on est trop facilement dans l'accusation extérieure alors que souvent il y a quand même une bonne partie qui vient de nous, quoi. Voilà, je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues. Donc là, nous sommes à 11 petites minutes. Donc voilà, et voilà les petites choses que je voulais vous dire aujourd'hui, que je sentais dans mon cœur et que j'avais envie de partager. Voilà, une bonne journée à tout le monde. Au revoir.